Euh, donc, on a dit hier, Shloshim Yom, que 30 jours avant Pessah, on doit commencer la route de Pessah. D'où nous avons appris cela. Pourquoi 30 jours? Pourquoi juste ce chiffre-là, 30? On a appris ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle l'agneau pascal, le sacrifice, le Korban Pessah, qui se faisait la veille de la fête de Pessah. Les personnes qui n'ont pas pu, qui ne pouvaient pas faire ce sacrifice, Moshe leur a dit, vous pouvez le faire, ce qu'on appelle à Pessah Sheni, au deuxième Pessah, le 14 Iyar. Donc c'était le 14 Nissan, Moshe leur parlait, pour le 14 Iyar. Donc Moshe leur a parlé un mois avant. De là nous apprenons qu'un mois avant, on doit commencer la route de Pessah. Déjà la route de cachérisation. D'accord? Comment on cachérise? D'accord? Est-ce qu'un ustensile est cachérisable ou pas? Ça, c'est bien de le savoir parce que ça, c'est lié, bien sûr, à la route aussi du mikvé. Quel ustensile doit-on tremper au mikvé? Un ustensile qui n'est pas cachérisable, aussi pareil, d'accord? Ou pas, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien de le tremper au mikvé. D'accord? Il y a plusieurs halakhot, on ne va pas parler comme ça. Mais c'est important de savoir toutes ces halakhot. D'accord? La cachérisation. En général, un ustensile, en général, comme il a absorbé, alors tu le cachériseras. Par exemple, une casserole qui a absorbé avec du chaud, d'accord? Parce que le manger était chaud avec le feu. Donc pareil, la casserole, tu l'as pour la cachériser, tu la tremperas dans l'eau bouillante. D'accord? Kebol o carpolto, comme ça avalé, la chose, pareil pour la cachériser, pour enlever le goût de la chose interdite, par exemple du chametz, tu devras pareil, comme tu as mis de l'eau bouillante dedans pour cuire du chametz ou des pâtes ou je sais pas quoi, tu dois cachériser une casserole. Pareil aussi, tu la tremperas dans de l'eau bouillante. D'accord? Il y a beaucoup de halachot, on ne peut pas dire comme ça sur un pied. Même moi-même, je ne connais pas du tout. Mais au moins, ça, c'est le minimum. De savoir comment on cachérise quelque chose, c'est important quand tu as une maison. Des fois, ta femme, elle ne sait pas et tout, il y a un problème. Tu mélanges la cuillère de ça, la viande, le lait. Il faut apprendre à la chod. C'est l'occasion à Pessah d'apprendre à la chod des cachérisations. La cachérisation, c'est aussi ce qui a été dit, la cachérisation. Kebol o carpolto. Comme ça a été, le goût de l'interdit a été avalé. Pareil, il faut que le goût soit, comme on dit, soit rejeté. De la même façon, c'est pareil pour aussi nous, ce qu'on fait. Pour nous, la Torah et les mitzvot. Comme quelqu'un étudie une page par exemple, une page, un livre, il fait vite, il apprend vite, quand il dit comme ça, je m'en débarrasse, il oubliera aussi très vite. Et ou pas. Comme c'est rentré, ça va être rejeté vite. Mais si la personne il s'est efforcé de comprendre et de lire doucement, ou quelqu'un a fait sa amida doucement, il a pris le temps de la faire, ou son mitzvot, télim ou n'importe quoi, alors ça va lui faire un effet beaucoup plus efficace. Ça ne va pas partir comme ça. L'effet sur la personne, ça va lui rester longtemps. Toute chose, plus comme dit la Mishnah dans les Foum, Tsahara Agra. Plus l'effort, après l'effort que tu fais, alors après la récompense vient. Si tu fais un gros effort, la récompense, tu fais un petit effort, il n'y aura pas une grosse récompense. Bon, je parle aujourd'hui très brièvement parce qu'il y a ici un rabbin d'Israël qui va nous dire quelques mots. C'est bon, tu peux.